Mercredi, allez, il est 7h15. Je viens de conduire Lucas, parce que Sarah Luna, justement, a pas cours aujourd'hui. Tant de merde aujourd'hui. Oh, cet après-midi, on va faire activité, je pense, avec les filles, parce que tant de merde. Enfin, moi, je travaille. Sinon, je crois qu'aujourd'hui, c'est une petite journée tranquille, vu le temps qu'il y a. Moi, je travaille toute la journée, de toute façon. Et c'est parti pour une nouvelle journée. Donc nous, voilà, on est réveillés avec le petit choupidou. Là, il est 8h30, donc il n'y a pas très longtemps qu'on est levé puisqu'il est en train de prendre son bib. Donc voilà, Sarah Luna vient tout juste d'immerger. Il fait un temps de chien, mais franchement, c'est... on pourrait se recoucher comme rien. Donc je crois qu'aujourd'hui, ça va être rangement du petit bazar, comme vous pouvez le voir derrière. Il y a 2-3 trucs qui traînent dans la maison. Je crois que ça va être rangement et tout. C'est toujours des enfants, donc il va falloir les occuper cet après-midi. Donc il n'y a pas de programme précis pour l'instant. Ah si, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse de la lessive. Je vais tomber en panne. Et du shampoing aussi, parce qu'on va plus en avoir. J'ai un petit peu de boulot. Je pense que, comme je vous disais, je vais travailler dans la maison. Je vais faire peut-être une activité avec les filles cet après-midi. On va voir un petit peu, mais... En tout cas, pour l'instant, vu le temps dehors, ça donne pas envie et ça limite les possibilités. Donc je vous dis à plus tard. Bon, il est 10h30, obligé d'allumer la lumière tellement il fait un temps pourri dehors. C'est un truc de dingue. Oh, ça flotte, ça flotte, ça flotte. Bref, oui, finalement, faut que j'aille à la mairie ce matin parce que la permanence est tous les mercredis matins. Et faut que je voie faut que j'élucide des questions d'urbanisme avec eux par rapport à un projet qu'on a qui n'a rien à voir avec le projet fou dont on vous a parlé il y a 2 jours sur le vlog. Non, ça c'est un projet on a un projet touristique sur notre terrain qui est lié aussi à des travaux dans notre maison. Enfin voilà, j'ai plein d'autres questions à leur poser aussi. Et il faut qu'ils me dépatouillent. Donc voilà, il faut que je voie tout ça avec eux. Voir ce qui est possible de faire, ce qui est pas possible, etc. Voir si ça vaut le coup qu'on lance les papiers, qu'on lance des devis et tout. Parce que bah, si ça bloque de leur côté, bah, c'est mort. Donc voilà. Donc pour la petite histoire, alors oui, notre week-end en yourte a bousculé les choses dans ma tête en fait. Ça a relancé le projet. On a un projet donc touristique sur notre terrain. Comme vous le savez, on a la chance d'avoir 2 hectares de terrain ici. Et on en a presque pratiquement un. On a délimité les 2 hectares comme on le voulait quand on a acheté notre maison. Et on a pratiquement 1 hectare de dispo pour notre projet touristique avec vue sur les Pyrénées. C'était prévu comme ça sur notre tête et on avait dans l'idée de mettre 2 à 3 yourtes. Alors je dis yourte, je pense qu'il y en aura au moins une. Mais on n'est pas arrêté. Tout ce qu'on sait, c'est que faut que ce soit de l'habitat mobile parce qu'il n'y a pas de permis de construire là-bas, donc on peut pas faire quelque chose en dur. Voilà, on voulait faire un truc style glamping et tout. D'office, de toute façon, c'est un projet écolo. 0 déchet, récupération d'eau, etc. En solaire, enfin voilà, ça sera vraiment écolo. Mais après, voilà, faut que ça passe. On a déjà eu l'autorisation pour un chemin d'accès sur notre terrain là-bas pour pas que les gens passent spécialement par chez nous. C'est une question pratique en fait. Voilà, mais j'ai d'autres questions à leur poser par rapport à notre maison à nous. Voir si on peut rénover une partie. Parce qu'il faut quand même faire des espaces de vie au niveau comment dire, au niveau salle de bain, au niveau cuisine, etc. Sachant que comme je vous le disais, on peut pas avoir de permis de construire là-bas sur le terrain réservé au niveau touristique. Donc il faut que ça se fasse dans notre maison, mais voilà, voir les possibilités. Donc du coup, bah, comme c'est permanence le mercredi matin, je fonce et je vais voir ça avec eux. J'aurai pas de réponse aujourd'hui, mais déjà en parler avec eux pour avoir quelques pistes. Et pendant que je m'éclipse, Sarah Luna est en train de faire son gâteau. Et Célestin est couché. Maintenant, c'est vraiment sympa parce que ça y est, on arrive officiellement à le mettre dans son lit pour dormir. Donc, c'est vraiment super agréable. C'est sécurisant aussi pour nous. C'est quand même un peu plus pratique aussi. Parce que autant que les rituels, c'était sympa de l'endormir dans nos bras et tout. Il pleut comme vache qui pisse, c'est un truc de fou. L'endormir dans nos bras, c'était sympa, mais bon, voilà. Donc là, maintenant, c'est extra. On le met dans son lit. On a toujours des petits rituels avec lui. Oh, il pleut tellement que les cuves de récupération d'eau, elles dégueulent. Bref. Donc on le met dans son lit. Voilà, des petites papouilles. On lui dit, on le rassure. On lui laisse la porte ouverte 5 minutes.
On lui dit qu'on est à côté, sachant que moi j'ai mon bureau juste à côté de la chambre. Évidemment, la porte est fermée et je vais mettre 3 heures à ouvrir. Donc voilà, c'est vraiment top. En plus, il dort nettement mieux. En fait, quand il reproduit le même rythme qu'à la crèche en fait. Donc c'est assez sympa et c'est plus reposant pour lui. Bon, ça y est, il est 11h15. Je rentre de la mairie. Rassurée quand même parce que voilà, on avait des gros doutes quant au caractère, aux possibilités de rénovation constructible par rapport à ce que nous avait dit le notaire, parce qu'il y a des choses, on est tombé un petit peu des nues après la signature. Il nous avait quand même dit quelques bêtises, donc là voilà, on est rassurés. Du coup, j'ai quelques architectes à appeler parce que oui, ça on le savait. Comme les travaux de la maison feront dépasser la surface de plus de 150 mètres carrés, bah, c'est permis de construire obligatoire par architecte. C'est comme ça, c'est la réglementation, on n'y échappe pas. Donc voilà, faut que je passe des coups de fil. Et puis oui, évidemment, ça va te faire très mal au porte-monnaie parce que tout ça, ce monnaie est cher. Donc j'aurais pu laisser la porte ouverte. Va dehors, Kaisan. Ça s'est arrêté de pleuvoir, c'est pas mal. Donc voilà, sachant que oui, il y a le petit bout de toiture à rénover, il y a tout ça, le compteur à refaire. Enfin voilà, il y a du gros boulot, donc on va jouer au loto, je crois. Oui, on va jouer au loto. On va faire ça. Bon, finalement, j'ai tenté de passer plusieurs coups de fil, mais personne ne répond. Parce que la majorité des architectes, ils n'ont pas tous des secrétaires. Ça, c'est que moi, quand j'arrive pas à fermer la porte de mon placard. Genre, je me contorsionne. Voilà, donc du coup, bah, je vais pas attendre, hein. Je vais vaquer à mes petites occupations. Je vais mettre ma lessive à fondre, enfin préparer ma casserole et tout ça. Comme ça sera fait. Il faut vraiment que je vous fasse le tuto. C'est la base en plus, la lessive maison. Mais c'est un truc que je vous ai toujours pas fait. Bref, je manque à mes obligations de conseillère ZD. Non, je déconne. Mais oui, après, si on peut vous encourager au maximum, voilà. Mais oui, faut pas que je me perde dans tout ça. Donc, il faut vraiment que je vous les fasse rapidement. Bon, on a fini de manger, il est 2h moins le quart. T'as même pas pris ton café? T'es rentré moi aussi? Non. Enfin, il est rentré du boulot. Si, non, après j'étais énervé. Pas de café? Rien du tout. Non, après j'étais énervé. Pas trop longtemps, Lucas, sur l'ordi, hein. C'est juste pour le temps de voir tes devoirs. Hein. Lucas est rentré 1h15. Et puis le petit choupidou, il a tout bien mangé. On me moi le bain. Il est en train de jouer. Peut-être rat, mais oui. Oh oui. Alors, c'est trop drôle. Ouais, 2 sucus. Rien que ça. 2 sucettes. Il va faire la sieste. Il a bien dormi ce matin déjà. Il fait la sieste, mais il est pas fatigué là. Oh, tu vas gérer du boulot? Ouais. Moi je vais faire ma lessive, parce que du coup, comme j'ai étendu du linge ce matin... Oh, j'ai pas en vaillant, je suis désolée. Comme j'ai étendu du linge ce matin pendant que l'eau est chauffée, bah du coup là faut que je remette l'eau à chauffer, c'est après t'es arrivé. Tu en as mangé? Ah, c'est bête. Bah non, c'est la vie. L'eau qui chauffait, moi je croyais que c'était pour les pâtes de ce midi. Bah 7 litres et demi d'eau, c'est pas pour les pâtes. J'y tiens, je préfère à manger. Non. 7 litres et demi d'eau, c'est pas pour les pâtes, non. J'ai pas envie que c'est... Bah oui, parce que tant qu'à faire de la lessive, j'en fais pas pour 1 litre. Hein. J'en fais, voilà, j'ai un très gros faitout, bah, il est ras la gueule, comme on dit. J'optimise le gaz aussi. Bon là, c'est pas trop optimisé, parce que du coup, il faut que je la refasse chauffer. Elle est préchauffée, on va dire. Donc voilà, faut que je fasse ça. Je vais essayer de faire un petit tuto en même temps, mais bon, je dis ça, je dis rien, c'est à chaque fois que je vous dis ça. Je l'ai fait, je les prépare, et puis... Voilà, ça part aux oubliettes. Parfois, j'efface les vidéos, donc je suis obligée de recommencer. N'est-ce pas? Je suis pas encore très organisée avec mes vidéos. Donc voilà, mais j'y travaille. Bon, je suis cette nana qui s'est étalée comme une merde dans le canapé parce que je me suis fait un tour de rein ce matin. Ouais, enfin moi j'appelle ça un tour de rein, je sais pas. Ouais. J'ai mal en bas du dos, mais sur la droite. Une saleté de douleur que j'ai pas, enfin j'ai pas mal à ce endroit-là d'habitude, mais je sais même pas comment je me suis fait ça ce matin. Bref, j'ai fait un antidouleur et tout pour que ça passe et je me suis installée un petit peu dans le canapé pour calmer le truc parce que plus ça allait, moins j'arrivais à avancer. Mais en action, sauf que je me suis endormie.
Ça fait du bien. Donc voilà. Et je suis cette nouille qui veut faire, comme elle vous disait, optimiser son gaz et tout. Voilà, faire sa lessive et tout. Oui, ça là, regardez-moi. J'ai plus que ça. Donc voilà. C'est un petit peu chaud. Du coup, je vais diviser mon eau en deux et je ne perds pas mon eau chaude, hein, puisque je vais faire de la lessive aussi pour les couches lavables de Célestin. Parce que c'est pas la même recette. Donc voilà, bon allez, j'y vais. Vous faites quoi les filles? Par contre, votre chambre, elle est rangée, les deux crapouillettes là? Non, on veut pas. Il va rentrer la boutique. Et Célestin, tu vois quoi là? Tu vas loin là, hein? Oui. C'est la fête, tu peux pas rester avec les jouets. Non? Non, tu peux pas? Et Sarah Luna qui est plongée dans une nouvelle série qu'elle a découvert. Comment ça s'appelle déjà? Witches of the East End. Witches of the East End. Voilà, c'est une série sur des sorcières quoi. Bon, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Mais moi j'ai pas le temps de regarder les séries. T'as trop de la chance. Comme ça. Profites-en ma petite chérie, profites-en. Allez, ce soir, on ne savait pas trop quoi faire, du coup il reste du potage. Ça sera potage et soirée crêpes, crêpes salées, crêpes sucrées. On est un peu goulu sur le sucre, alors du coup ça sera crêpes sucrées pour ce soir. Alors nous on fait une pâte toute simple. Hein. Pâte à crêpes la plus classique possible. 6 œufs, 500 g de farine, 1 litre de lait, un peu d'huile. Et j'ai mis un petit peu de rhum dedans. Et vraiment léger de chez léger. Et un peu de sucre. Et voilà, c'est tout. Bon là, sachant que j'ai fait, on est 6, j'en ai fait 1,5 litre quand même, parce que on est quand même... Bon, en attendant, il y en a qui se régalent avec les crêpes là. Hein. Après la soupe, oui, Luca, il va te la faire. Luca, tu peux faire une nouvelle pour ta petite sœur, s'il te plaît? Bon, tu sais, il n'y a que du sucre ce soir. C'est bon, Maïlou? Et aussi, on peut prendre nature. Hein? C'est bon, Maïlou? Bah, tu veux pas me parler? Bon. Même toi, t'as mangé tes petits bouts de crêpes. Il y a la blague. Oui, oui. Hein? C'est les mini bouts de crêpes parce que c'est les stands, voilà. On lui fait des petits bouts comme ça. Et il mange tout seul. Parce que quand on lui donne, il est pas content. C'est beau? Mais il lutte là, il est fatigué là. Il est un petit peu plus tard que d'habitude, 8h10. Il est fatigué là. Hein, maman, elle t'a pas donné entière, hein, parce que là, t'as eu qu'un tout petit bout de crêpe. T'as même pas voulu de ton bib. Il est là. On a fait de la soupe ce soir. Oui, t'as mangé de la soupe. T'as mangé la soupe de papa. Oh, c'est quoi ce bazar? Oh, l'état de la chambre. C'est quoi ce bazar? Ah bah je pouvais dire à tout le monde sur Insta que vous étiez calme aujourd'hui dans votre chambre. Arrête de crier. Là on va au lit, il faut que je vous ferme les volets. Non. Voilà, Maëlou quand on la couche. Elle est encore, elle est souvent dans cet état-là, ta sœur. Voilà. C'est le jour et la nuit les deux là. Allez, je vais vous faire un bisou. Allez au dodo. C'est plein de pyrales. C'est vrai. Alors Maëlou le soir. Elle se décide toujours à nous raconter sa journée. Tu fais quoi là? Tu vas lire un petit peu? Et il est un petit peu tard hein, quand même, hein? Non? Moi je trouve, hein? C'est 10 minutes, hein? T'as dit quoi, Manuta? Nous, aujourd'hui, à l'école, on a fait des ateliers. Oui, je sais, les mercredis, tu fais toujours des ateliers. C'est génial. C'est une bonne idée. Bon, allez. Il n'y a plus d'adresse qui nous fait l'activité. Je sais, elle fait plus l'occitan, Nadège. C'est dommage. Bon, allez, bonne nuit, les filles. Demain, on range la chambre nickel, hein? Tac, allez, bonne nuit mes louloutes. À demain. À demain. Allez, petit bilan du soir. Bon, c'était une bonne journée. On a un souci de moins. Oh, qu'est-ce que ça me rassure d'avoir été à la mairie et puis d'avoir eu la réponse pas positive, parce que c'est pas une réponse positive, mais, Non, mais voilà. Comme quoi c'est faisable. C'est possible. En fait, pour résumer la situation, quand on a acheté la maison, le notaire était au courant qu'on devait rénover toute la partie grange, que notre maison est en L, et sur le côté du L, donc c'est une grange à rénover. Grange dans laquelle il y aura une partie rénovée. Oui, prends le relais, Ouais.
J'ai des petits bras par rapport à toi. Donc range, donc oui, je sais plus ce que je disais, qu'on doit rénover. Il y a une partie habitable pour nous, pour refaire tout ce qui est cuisine, des chambres pour les ados et tout, parce que leurs chambres là actuelles sont pas les chambres définitives. Et une partie pour notre projet touristique. Sauf que là où le bas blesse, c'est qu'on a découvert il y a quelques temps de ça. C'est de notre faute, hein, on a été naïfs, hein, mais on a découvert que notre maison allait sur une zone non constructible. Donc je vous raconte pas comment ça a fait un tour dans ma tête et dans mon petit cœur quand on a su la nouvelle, parce qu'on s'est dit c'est pas la peine, on peut pas rester quoi. La maison là à l'heure actuelle elle fait 120 mètres carrés, je veux dire on est 8. Enfin voilà, hein, c'est pas que c'est infaisable, mais bon on n'a pas acheté ça pour ça en fait. Et finalement oui, le maire en personne était là et m'a rassurée en disant Ophélie c'est bon, c'est possible, même si t'es pas en zone constructible, ton bâti tu peux le rénover, parce qu'en fin de compte là c'est juste c'est de l'existant, c'est de l'existant, donc en fin de compte on va transformer l'existant. On va changer les façades, etc. Mais on va changer la destination des lieux. Et on peut même, si on veut, construire 30% en plus de la surface totale de la maison. On peut faire la terrasse, la piscine, enfin voilà. On sait pas ce qu'on fera, mais pour l'instant déjà on va rénover ce qui est à rénover. Puis après, donc ça ne bloque pas notre projet touristique ni nos travaux de la maison. C'était double question en fait. Et du coup ça fait clairement un souci de moins. Après maintenant l'autre souci c'est le financement. Ça va être autre chose parce que là on va attaquer les gros sous. Voilà, si t'as le financement et pas les. Ouais, enfin l'architecte, oui l'architecte c'est quand même 1500 boules quoi, quand même. Ça commence à taper. Ouais. Donc juste pour faire des plans, hein. Et c'est obligatoire parce que voilà il nous faut des plans signés par un architecte DPLG, donc un architecte, pas un architecte d'intérieur, un vrai architecte. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Sauf que comme il nous disait à la mairie, il faut compter minimum 6 mois de délai, voire un an. Oui, mais enfin après, même les entrepreneurs ou les choses comme ça, si on fait faire. Ah, mais de toute façon, on n'aura pas de financement avant, donc de toute façon, voilà. Et puis, de toute façon, voilà, tant de faire les devis, tant de faire tout ça. Oui, et puis on a du boulot quand même autre part. Donc voilà, un gros souci de moins. Sinon quoi, c'était une journée relativement calme. Mon dos ça va mieux là ce soir. Je sais pas ce que je me suis fait ce matin. Déclic. Ça doit être, je sais pas, ou peut-être quand je suis montée dans le camion ce matin, j'ai couru un moment, donc parce qu'il pleuvait dehors, je sais pas. Mais une saleté de douleur, j'aime pas quand j'ai des douleurs comme ça qui se réveillent, parce que dans ma jeunesse, je me suis fait opérer du dos comme Ted. Après c'est l'âge, hein. Tu sens le mauvais temps. Non, je suis comme le temps. Ah ouais, c'est ça, c'est le mauvais temps. Tu rigoles en plus, je t'ai dit ce matin. Oui, enfin, non, sauf que là, c'est pas une douleur ancienne. Je te l'ai dit ce matin. C'est une nouvelle douleur. Aujourd'hui, il va pleuvoir. Oui, ce matin. Papy. Oh, vieux. Sauf que toi, t'as ta deuxième opération, donc c'est pas drôle. C'est pas drôle. Sinon, quoi de spécial? Non, une journée calme. Enfin, pour les loups. On attend toujours notre nouvelle pour notre projet fou. Oui, mais ça a l'air d'être. Ça a l'air d'être bien parti. On a eu un petit écho où c'est en bonne voie. Après, voilà, les restes. On vous en dira plus très bientôt. Et puis quoi d'autre? C'est tout, je crois. C'est à peu près tout. J'ai rien qui me vient. Donc voilà. Donc là, on se reprend, oui, au moins. Là, on a fait un petit thé détox. Là, on s'est fait chauffer. Après les crêpes, et puis il y a la suite de crêpes derrière. Là, on se reprend demain soir. Un petit thé détox. Menteur. Bon, après, pour la compagnie, voilà. Et on en parle, moi, que ça fait 4 jours que j'ai pas fait de sport. Hein? On se reprend en main. Et oui, on a pris un thé. Mes fesses, oui. Et oui, on a un thé détox. Ouais, on se reprend en main demain alors. Ah ouais, en fait, t'es en train de charger ce soir. Voilà. Après le paquet des M&M's qu'on a fini hier soir. Hein. C'est toi qui l'as fini. C'est un paquet des M&M's qu'on s'est acheté samedi quand on a fait notre week-end qu'on a mangé au cinéma. 500 grammes. 500 grammes. Un gros paquet. Hein. Mais c'est un exploit quand même, on l'a fini que hier soir. On a déjà mangé 200 grammes déjà au cinéma. Moi j'ai plus faim, alors t'as déjà mangé là. Au cinéma on a pratiquement rien mangé, ça nous énervait tellement la vieille qui était à côté de nous. Non, c'est toi qu'on a mangé. J'ai dû en manger, allez 5. Comment il en rajoute toujours? Ok, j'ai pas le sens de l'orientation, mais je suis pas... Avec le repas qu'on s'était tapé, tu plaisantes ou quoi? Non, j'en ai mangé 5 et c'est ma fête ce soir, ça y est. Allez. Enfin, sur ce. Bah vas-y, fais-le. Non, je m'entends plus, je boude. Bah, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à demain. À demain. Salut.